Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Ainsi, saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui rembourse tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, un message de pardon et de réconciliation nous est présenté. Les 3 lectures d'aujourd'hui nous parlent toutes de l'importance du pardon
dans nos vies de disciples de Christ. Dans la première lecture du livre de Ben Sirach, le sage, il nous est rappelé que la colère et le ressentiment n'ont pas leur place dans le cœur d'un chrétien. Rancune et colère, voilà des choses abominables, nous dit le passage. Et pourtant, le pécheur y accroche. Il est naturel que nous nous sentions en colère et offensés lorsque nous sommes lésés. Mais nous sommes appelés à nous élever au-dessus de ces émotions négatives et à choisir plutôt le pardon. Le passage continue en disant que nous devons pardonner les offenses de notre prochain si nous nous attendons à ce que Dieu pardonne nos propres péchés. C'est un enseignement stimulant, mais que nous ne pouvons ignorer si nous souhaitons vivre comme des vrais disciples de Christ. Dans la deuxième lecture, tirée de l'épître aux Romains, Paul nous dit que nous ne vivons pas pour nous-mêmes et nous ne mourrons pas pour nous-mêmes. En tant que chrétiens, nous sommes intimement liés les uns aux autres par notre foi commune au Christ. Nos actions et nos attitudes ont un impact sur ceux qui nous entourent. Par conséquent, nous devons nous efforcer de vivre d'une manière qui rend gloire à Dieu et favorise l'unité entre nos frères et sœurs. Pour vivre en harmonie les uns avec les autres, il faut offrir le pardon et faire preuve de compassion envers ceux qui nous ont fait de tort. Enfin, dans l'évangile de Matthieu, nous rencontrons la parabole du serviteur impitoyable. Pierre demande à Jésus combien de fois il devrait pardonner à quelqu'un qui a péché contre lui, suggérant un nombre généreux de 7 fois, parce que dans la loi de Moïse, c'était loi des talents. Don pour don, œil pour œil. Si quelqu'un te fait de tort, tu venges immédiatement. Mais après, ils ont avancé un peu, c'est dit 3 fois. Maintenant, Pierre dit 7 fois. Bon, il croit qu'il a vraiment avancé beaucoup. Mais Jésus a dit non, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Il répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois.
à travers cette parabole, Jésus nous enseigne que le pardon doit être illimité et sans frontières, sans mesure. Tout comme le maître de la parabole a remis l'énorme dette de son serviteur, 10 000 talents, soit 60 millions de pièces d'argent, ou 200 ans de salaire journalier pour une semaine de travail de 6 jours. Cela nous sommes appelés à pardonner aux autres sans mesure. Le serviteur qui refuse d'être miséricordieux, qui refuse de pardonner son compagnon, qui ne lui doit que 100 pièces d'argent dérisoire, s'est vu annuler le pardon que lui avait accordé auparavant le maître. Jésus conclut la parabole par un sévère avertissement. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère d'un fond de cœur. Bien-aimés de Dieu, le pardon n'est pas toujours facile. Il faut l'accepter. Ce n'est pas facile de pardonner. Mais cela demande de l'humilité, du courage et une volonté d'abandonner notre propre blessure et notre propre fierté. Mais lorsque nous choisissons le pardon, nous nous ouvrons à la grâce transformatrice de Dieu. En imitant le pardon de Dieu, nous devenons des instruments de son amour et de sa miséricorde dans le monde. Chers frères et sœurs, efforçons-nous donc de pardonner aux autres comme nous avons été pardonnés, et que nos cœurs soient remplis de la paix qui dépasse toute compréhension. Que Dieu nous bénisse abondamment et nous accorde la grâce de pardonner et d'être pardonné. Amen.